Ok Denis, il est bon celui-là hein. Hey, moi c'est Yann. En février dernier, j'ai participé au Mondial des métiers. C'est un événement régional qui a réuni plus de 120 000 personnes. J'étais sur le stand de Forêt Bois Meublement avec mes camarades et mes professeurs. C'était vraiment cool parce qu'on est tous des passionnés du bois. Mais avant de vous montrer notre stand, laissez-moi vous dévoiler l'envers du décor. Suivez-moi. Bah alors, vous venez ? Chaque étape est importante. De la découpe du bois jusqu'au moment de le scier, en passant par son transport. Toutes ces étapes sont le résultat d'un travail d'équipe soutenu et encadré par nos profs. En fait, le mondial, c'est des professeurs et des professionnels accompagnés par la filière. Tout cela nous permet d'oser, de réfléchir sur des cas pratiques et de construire ensemble. L'optique derrière, c'est de faire des hommes de chantier qui soient capables de se creuser la tête et de se dire, on ne me demande pas que d'être un porte-flingue, quoi. Je dois réfléchir un peu à ce que je fais. Pendant 3 jours, nous avons participé à la construction du stand. On a dû travailler avec des jeunes qui venaient d'autres écoles. C'était pas facile car on ne se connaissait pas. Et puis il fallait faire attention aux gens autour de nous lorsque l'on assemblait la structure. Finalement, on s'en est super bien sorti et on a réussi à travailler en véritable équipe. Où que vous soyez dans votre carrière et dans votre vie, vous allez devoir créer. Et quand vous aurez à créer, quand vous aurez à réfléchir, ce ne sera pas toujours derrière un bureau, dans une salle climatisée bien confortable avec une petite musique. Ce sera au quotidien, tous les jours et vite. Et là, on vous demande de faire donc 9 équipes en prenant forcément des coéquipiers qui ne sont pas dans le même établissement que vous. On vous demande de vous réapproprier ce meuble pour en faire un objet que vous aimeriez, dont vous auriez besoin chez vous. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est qu'en fait, on n'a pas énormément de temps. Je pensais que notre rôle s'arrêterait là, mais non. À notre plus grande surprise, on a eu la chance de réaliser un challenge. En 6 heures et par équipe, on devait concevoir du début à la fin un meuble qui réponde aux objectifs fixés par le challenge. Il fallait rester concentré, partager avec les autres et réfléchir comment contourner les contraintes imposées. On a mis des porte-clés pour pas les perdre. Après, on a mis 2 étagères à l'intérieur. Donc, pour ranger le courrier, les 2 casiers, pour le trier. Donc, le premier projet qui a réuni le maximum de la mélo, c'est l'équipe noire qui a réalisé le meuble d'entrée avec le vélo. Bravo à vous. Donc, c'était quand même, je pense, un challenge assez dur à réaliser. Vous aviez un laps de temps extrêmement court. Voilà, merci aussi aux élèves et au jury, puisque c'est beaucoup d'implications personnelles, beaucoup de temps. C'est un travail d'équipe, puisque toutes les écoles privées, publiques se sont réunies pour porter ce projet. C'est rare quand même, donc c'est important de le souligner. Donc moi je vais remercier aussi tous les enseignants et toutes les équipes de professeurs qui étaient sur le stand, parce qu'effectivement c'est un travail d'équipe qui a été fait ici. Tous les stands ont été montés par les élèves avec leurs professeurs en très peu de temps. Et sans cette équipe-là, le challenge ne fait pas ça. Un des grands entrepreneurs aujourd'hui dans le secteur du bois et qui est en train de se battre pour montrer qu'on est capable de construire des immeubles en bois avec des constructions avec des ossatures et des fondations qui permettent de monter 4, 5, 6 étages. Cette expérience était très enrichissante et je vous invite à me rejoindre pour la prochaine édition du Mondial en 2017 parce que seul on va vite, ensemble on va loin.